Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi un reportage sur Faso TV où ils expliquent que 173 Burkinabés ont été refoulés de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit que c'était réellement triste, c'était vraiment triste. Pourquoi? Parce que ici en Europe où je vis, quand on entre en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Hollande, on n'a pas besoin de visa, il n'y a pas de frontières, c'est libre, c'est facile d'entrer partout. Et c'est ça qui permet d'ailleurs que le marché en Europe, c'est un marché plein pot. Donc c'est un marché où on s'échange entre les pays. Dans cette interview que je fais suivre de l'écouter, il y a 173 Burkinabés qui ont été refoulés de la Côte d'Ivoire. Écoutons cette interview, on se prend juste après. Le Conseil des ministres du jour a également pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être apportée. Il dit clairement là qu'il y a 173 Burkinabés qui ont été refoulés à la frontière et il dit que sur le plan humanitaire, le refoulement n'était pas vraiment ça. Il précise également que c'était des personnes du même tribu. On s'avait dit qu'on a l'impression que c'est une tribu spécialement qui est visée à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais moi, ce que je voulais rajouter ici, c'est que ce que les Européens ou ce que les Occidentaux ont réussi, il faut le dire clairement en Afrique, c'est vraiment de nous diviser. Oui, ils sont arrivés en Afrique, quand l'Afrique était un seul, ils ont divisé en parts pour, on s'est tous colonisé l'Afrique pour piller l'Afrique et puis aujourd'hui, on voit les mêmes peuples qui sont séparés. Et donc, dans cette vidéo, je voulais faire comprendre aux gens que c'est pour ça que vous voyez que pour que l'Afrique se développe, ça sera très très difficile. Vous savez, on peut pas, comment est-ce que vous voulez que le Burkina Faso puisse se développer, la Côte d'Ivoire puisse réellement se développer? Ils disent développer, c'est vrai, la Côte d'Ivoire évolue, c'est vrai, le PIB évolue, la Côte d'Ivoire évolue, il y a un problème économique là-bas, c'est vrai. Mais comment vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un pays développé si c'est qu'avec son voisin du Burkina Faso, il n'y a pas d'entente? La Côte d'Ivoire va toujours vendre ses produits loin. La Côte d'Ivoire ne doit pas d'abord chercher à vendre ses produits localement ou dans sa région. Donc vous voyez que cette division dans le mental, dans l'esprit, c'est ça qui crée en fait que l'Afrique en fait a du mal à s'unir. Je voulais faire comprendre qu'aujourd'hui, si le Mali, le Niger et le Burkina Faso, s'ils ont réussi, s'ils ont pu faire une confédération, c'est parce que ces pays ont compris que c'est important qu'ils ont la même vision, qu'ils ont les mêmes objectifs. S'ils ont des objectifs différents, s'ils ont des visions différentes, ça sera difficile que les pays se développent. Donc ils ont compris ça. Et ils ont compris que s'ils commencent à voir l'intérêt de chacun, chacun commence à voir son intérêt personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux rester 20 ans au pouvoir, je veux rester 30 ans au pouvoir. C'est tout simple, c'est quoi? Je reste président, je ne fais pas des alliances, j'essaie de martyriser mon peuple pour pouvoir rester au pouvoir. C'est comme ça marche. Mais ils ont compris que non, ça ne sert à rien. C'est important qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils veulent que le pays évolue. Et ces gens-là, je pense qu'ils savent personnellement qu'en se mettant ensemble, c'est possible que le pot se saute. Mais ils le font pour le bien de leur peuple. Mais moi, la seconde chose qui m'a plu ici, c'est que on parle de 173 Burkinabés. Dans d'autres pays, dans certains pays, je pense que ces personnes-là n'ont pas été prises en compte autant par le gouvernement. Oui, parce que vous savez, lorsque un citoyen, je dis même un citoyen, il y a le cas en Europe, c'est même pas seulement, c'est pas un cas africain, ça arrive rarement en Afrique, mais en Europe, lorsque un ressortissant européen, par exemple un Français, un Belge au Cameroun, ou qui est au Mali, ou qui est, je sais pas où, s'il a un problème, je peux vous assurer que l'ambassade sur place, et même ici en Belgique, l'État ne blague pas avec ses ressortissants, même c'est un seul. Mais vous allez voir qu'en Afrique, par exemple, un ressortissant qui arrive X
ailleurs, vous allez voir que l'État ne parle même pas, parce que voilà, en Afrique, l'État, généralement, ne gère pas les citoyens. Il dit, bon, lui, il est là-bas, on l'a même pas envoyé de partir là-bas, il va te faire quoi là-bas? Donc, s'il a du mal à s'intégrer là-bas, si quelque chose arrive, c'est son problème. Voilà ce qu'on dit en Afrique. Alors que normalement, l'État a le devoir, a l'obligation de protéger ses citoyens et ses concitoyens. Et donc, pour 173 refoulés, je suis bien content que le président en question lui a demandé à son ministre de pouvoir aller voir les membres du, je suppose, peut-être qu'ils vont causer entre le ministère des Affaires étrangères ivoirien, où ils vont parler de cela, de ce cas, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de, voilà, même s'il y a un refoulement propre, dit pourquoi on a refoulé, la manière de refouler, voilà, il y aura des explications entre les deux gouvernements, et ce qui est d'ailleurs très bien. Pourquoi? Parce que vous allez dire, ça ne change pas, mais si, même si pour les 173 personnes ça change, ils ont été mal refoulés. Pour les autres qui vont suivre, par exemple, s'il y a d'autres personnes qui vont être refoulées en Côte d'Ivoire, ils le feront plus n'importe comment, parce que l'État a pris position et a dit on ne s'était pas sur des injustices, sur des choses qui ne doivent pas se passer normalement. Et je dis bien tantôt, normalement, logiquement, il ne devrait pas avoir des refoulés en Afrique. Normalement, il ne devrait pas avoir des refoulés entre deux pays frontaliers. Je vous dis, l'Europe ici, on ne connaît pas ça. En tout cas, si ça existe, dites-moi. Les refoulés, on dit le français était refoulé en Belgique, le belge était refoulé. Ça n'existe pas en Europe. Les pays vivent en communion. C'est le Schengen. Les pays vivent en communauté. Le français peut aller travailler en Suisse. Le Suisse peut aller travailler en France. Le français peut aller travailler en Allemagne. Le belge peut aller travailler. On est tous unis. Ça veut dire que l'Europe a réussi à faire ce que ils sont unis, et cette union-là qui font aujourd'hui qu'ils sont forts. Bien que l'union n'est pas aussi parfaite que ça, mais on ne recherche pas le parfait. Le plus important, c'est que les hommes où ils sont puissent travailler pour une vision commune. Et c'est ce qui manque cruellement en Afrique. Du coup, moi, quand j'ai vu cette vidéo, directement, je me suis dit, voilà le problème. Ça, c'est le cas Burkina Faso, Côte d'Ivoire, mais on peut le remettre à l'échelle africaine en général. Et si on le remet à l'échelle africaine, vous allez voir que c'est le problème en fait de toute l'Afrique. Entre les pays dans les frontières, moi je suis Camerounais, je vous assure qu'un Camerounais en Guinée, c'est pas facile. Un Camerounais au Gabon, c'est pas facile. Nous, par exemple, les Camerounais, on accueille un Guinéen ou un Gabonais au Cameroun, c'est pas pareil. Parce que nous, les Camerounais, généralement, on accueille très bien. Chez nous, les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent au Cameroun, ils sont très bien accueillis. Mais vous allez voir, nous, qu'on va au Gabon, en Guinée, on est mal accueillis parce qu'en fait, soit parce qu'on dit on est un grand peu, peut-être, oui, le Gabon, c'est quoi, 2 millions. C'est même pas un sixième de doigt là, la Guinée équatoriale, pareil. Peut-être qu'ils ont peur qu'on vienne dépasser les populations, je comprends. Mais je dis tantôt ici, c'est que on ne devait pas être de logique où les peuples ne s'accueillent pas, où les peuples se divisent. Non, on devait plutôt être dans un step où les peuples travaillent en collaboration, les peuples travaillent ensemble. Quand un Camerounais va en Guinée équatoriale, il crée du business, il crée de la valeur ajoutée, il crée de la richesse. C'est là qu'on doit réfléchir, et non que non, c'est le boulot qui vient prendre, alors que non. S'il a pu faire ça, c'est parce qu'il y a sûrement des personnes super qui n'ont pas pu le faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que nous en Europe, vous allez voir, ici en Belgique où je suis, il y a les Italiens également qui ont des entreprises. Il y a des Français. Pourquoi on peut dire que c'est les Belges uniquement qui ont des entreprises en Belgique? Donc vous voyez que cette mentalité doit changer. On doit pouvoir évoluer. On doit pouvoir savoir que c'est en se mettant ensemble, c'est en s'unissant qu'on pourra développer l'Afrique. Je vous ai dit, chaque pays pris individuellement ne pourra pas faire grand chose. Oui, je leur ai dit, on me dit que tu es pessimiste. Non, c'est pas pessimiste. Je dis bien, chaque pays africain, francophone subsaharien surtout, et central, Afrique de l'Ouest, si on part diviser, on ne pourra pas se développer. On doit partir unis. Cette union sera difficile, mais on espère que les prochains présidents qui arriveront au pouvoir, les jeunes présidents qui vont arriver au pouvoir pourront effectivement mettre en place ce type de politique d'union, un peu comme a fait les 3 pays du Sahel, parce que c'est les 3 nouveaux. Donc on espère également que les nouveaux qui vont arriver également en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, permettront effectivement de pouvoir avoir une cohésion, une collaboration, une synergie, une union, une confédération, une fédération même, pour qu'on puisse réellement lancer réellement le développement économique de l'Afrique. Parce que ces éléments-là, les Burkinabés refoulés, c'est pas ça qui va permettre à ce qu'on puisse développer. Non. Au contraire, ça ne va créer que des divisions. Ciao.